La question de la foi est l'une des plus anciennes et des plus universelles. Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre pourquoi nous existons, quel est le sens de la vie, et s'il y a quelque chose au-delà de ce monde visible. Mais aujourd'hui, dans un monde dominé par la science, la technologie et la logique, beaucoup se détachent de la religion, la considérant comme dépassée ou irrationnelle. Alors, comment convaincre une personne de croire? Peut-on raisonner quelqu'un jusqu'à la foi, ou est-ce un chemin plus intime, plus émotionnel? Dans cette vidéo, on ne va pas imposer une croyance. On va réfléchir ensemble. On va parler de dialogue, d'expérience personnelle, de science, de spiritualité et de sens. Car convaincre quelqu'un de croire, ce n'est pas le forcer à penser comme nous, c'est l'aider à ouvrir une porte qu'il n'avait peut-être jamais remarquée. 1. Comprendre avant de convaincre. La première erreur, quand on veut convaincre quelqu'un de croire, c'est de vouloir parler avant d'écouter. Chacun a son histoire. Certains ont perdu la foi après une épreuve, d'autres n'ont jamais reçu d'éducation religieuse, d'autres encore ont été blessés par une institution religieuse. Avant de parler de religion, il faut comprendre ce que la personne ressent, croit ou rejette. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. La foi, c'est une affaire de cœur, pas seulement d'arguments. Alors, la première étape, c'est le respect. Respecter la liberté de croire ou de ne pas croire. Montrer que la foi n'est pas une guerre d'opinion, mais un dialogue sincère entre deux êtres humains à la recherche de sens. 2. La raison et la foi peuvent coexister. Beaucoup pensent que science et religion s'opposent. Pourtant, certains des plus grands scientifiques, Newton, Einstein, Al-Ghazali, Avicenne, croyaient en une intelligence supérieure. La science explique le comment des choses, comment la vie apparaît, comment l'univers fonctionne. Mais la religion s'intéresse au pourquoi. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi la vie a-t-elle une valeur morale? Pourquoi le bien et le mal existent-ils? Prenons un exemple. Un biologiste peut expliquer comment une fleur pousse, comment la photosynthèse fonctionne. Mais il ne peut pas t'expliquer pourquoi la beauté de cette fleur émeut ton cœur. La foi, c'est cette dimension du pourquoi. Convaincre quelqu'un de croire, c'est lui montrer que raison et foi ne sont pas ennemis, elles se complètent. La science observe le monde, la foi lui donne un sens. 3. L'expérience personnelle de la foi. Personne ne devient croyant juste parce qu'on lui a fait un bon discours. La foi, c'est avant tout une expérience vécue. C'est ce moment où, face à la douleur, à la peur ou à la beauté de la vie, on ressent quelque chose de plus grand que soi. Tu peux partager ton propre vécu, sans prétendre qu'il s'applique à tout le monde. Raconte comment la foi t'a aidé à traverser des épreuves, à trouver la paix intérieure, à donner un sens à ton existence. Quand les gens voient que ta foi t'a rendu plus bienveillant, plus calme, plus tolérant, ils se demandent naturellement, qu'est-ce qu'il a trouvé que moi je cherche encore? C'est ainsi que tu éveilles la curiosité, pas par la peur de l'enfer, ni par la promesse du paradis, mais par l'exemple. 4. L'art de la discussion. Ne pas imposer, mais proposer. La religion, ce n'est pas une arme argumentative. Si tu entres dans une conversation en mode « je vais te prouver que j'ai raison », tu as déjà perdu. Le but, c'est de semer une graine, pas de forcer un arbre à pousser. Pose des questions. Qu'est-ce qui te ferait croire qu'il y a quelque chose de plus? Est-ce que tu penses que la vie a un sens? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Ces questions ouvrent un espace de réflexion. Et souvent, les réponses amènent la personne à se confronter à des émotions, à des expériences ou à des contradictions intérieures qu'elle n'avait jamais explorées. Souviens-toi, convaincre quelqu'un de croire, ce n'est pas gagner un débat. C'est lui offrir une lumière, libre à lui de la suivre ou non. 5. La foi comme réponse au vide intérieur. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent non-croyants, mais se sentent pourtant vides, anxieux ou perdus. La société moderne nous promet la liberté, le confort, la réussite, mais elle oublie souvent de nourrir l'âme. Convaincre quelqu'un de croire, c'est lui faire ressentir que la foi n'est pas une contrainte, mais une libération. Croire, c'est retrouver un sens là où tout semble absurde. C'est reconnaître qu'on n'est pas seul, même dans nos moments les plus sombres. Quand tu expliques cela avec authenticité, que croire, ce n'est pas s'enfermer dans des dogmes, mais redonner une direction à ton cœur. Beaucoup commencent à écouter autrement. La foi ne supprime pas les doutes, mais elle leur donne un cadre. Elle ne nie pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Et c'est souvent là que le déclic se produit. 6. L'exemple des croyants. Rien ne convainc plus que l'exemple. Tu peux citer des versets, des miracles ou des preuves philosophiques, mais si ton comportement ne reflète pas ta foi, ton message tombe à plat. Les religions authentiques, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes, mettent tout l'accent sur la compassion, la justice, la patience et l'amour du prochain.
Si les autres voient ces valeurs dans ton attitude, ils comprendront que ta foi est réelle. Le croyant ne convainc pas par des mots, mais par son attitude face à la vie. Comment il réagit à la colère, à la peur, à la tristesse. Comment il traite ceux qui ne pensent pas comme lui. Comment il incarne la paix qu'il prétend avoir trouvée. C'est l'humilité face au mystère. Une des plus grandes forces de la foi, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas tout. L'humilité est au cœur de toute recherche spirituelle. Dire « je crois », ce n'est pas affirmer qu'on a toutes les réponses. C'est reconnaître qu'il existe quelque chose qui nous dépasse. Et parfois, c'est cette attitude d'humilité qui touche les gens le plus profondément. Parce qu'elle montre que la foi n'est pas arrogance, mais confiance. Ce n'est pas la certitude de tout comprendre, mais la paix de ne pas tout contrôler. Les points communs entre les trois religions. Avant de parler des différences, il faut savoir qu'il existe beaucoup de ressemblances. Les trois sont des religions monothéistes, elles croient en un seul Dieu créateur de tout. Elles reconnaissent Abraham, Ibrahim, comme le père des croyants. C'est pour cela qu'on les appelle religions abrahamiques. Elles ont toutes des prophètes et des textes sacrés. Elles prônent la justice, la compassion, la prière, le jeûne et la charité. Elles attendent toute une forme de salut et croient à la vie après la mort. Mais malgré ces bases communes, elles se différencient par leur vision de Dieu, du salut et des prophètes. 2. L'islam. Livre sacré, le Coran. Prophète principal, Mohammed, Mahomet, considéré comme le dernier prophète. Dieu, Allah, unique, sans associé, sans incarnation. Jésus, reconnu comme prophète, né miraculeusement d'une vierge, mais pas le Fils de Dieu et non crucifié, selon le Coran. But de la vie, adorer Dieu, suivre ses commandements, agir avec justice et miséricorde. Salut, par la foi en Dieu, les bonnes actions et la miséricorde divine. Pratique principale, les 5 piliers. La profession de foi, Shahada. La prière, Salah. Le jeûne du Ramadan, Saum. L'aumône obligatoire, Zakat. Le pèlerinage à la Mecque, Hajj. L'islam se veut la continuité du judaïsme et du christianisme, mais considère que le Coran corrige les déformations qui auraient eu lieu dans les messages précédents. 3. Le christianisme. Livre sacré, la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Figure centrale, Jésus-Christ, considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Dieu, un seul Dieu, mais en 3 personnes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. But de la vie, aimer Dieu et son prochain, vivre selon l'enseignement du Christ. Salut, par la foi en Jésus-Christ et sa résurrection. Jésus, le centre de la foi chrétienne, il est à la fois Dieu et homme, mort sur la croix pour racheter les péchés des humains. Pour les chrétiens, Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Fils de Dieu et le Messie promis dans les textes des Juifs. 4. Le judaïsme. Livre sacré, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Prophète principal, Moïse, Moussa. Dieu, Yahvé, unique, éternel, sans forme humaine. Jésus, considéré simplement comme un homme juif, pas prophète et pas messie. But de la vie, suivre les commandements de la Torah et vivre selon la loi divine. Salut, par l'obéissance à la loi de Dieu et les bonnes actions. Peuple élu, les Juifs se considèrent comme le peuple choisi par Dieu pour recevoir la révélation. Le judaïsme attend encore le Messie, le Sauveur promis par Dieu, qui ne reconnaît ni en Jésus ni en Mohammed.